regarder derrière et tu te dis t'as rien fait. Tu te dis putain j'ai perdu 3 ans de ma vie. Donc après bouger ça veut pas forcément dire. How is the downtown? Most of people like the downtown because cheap everything. Okay. Even gambling is cheaper, you know. Oh, That's okay. why. So even in downtown. No parking. No car. Ça te détecte que moi alors que c'est moi la principale concernée dans cette histoire. Peut-être que t'as pas compris depuis. Je suis le plus beau de ce couple. Bref, heureusement que tout ça est pris dans la caméra. Bon, là, on a vraiment trop faim. Alors on va manger. Je vais mettre un rouge à lèvres. Juste pour faire genre. Quand 2022, j'ai décidé de suivre ma vocation. C'est pas le moment. Ça doit être Instagrammé, hein. I just gotta worry about the 900 highways just get cut off. I know what a losing paper is. Tu vois, par exemple, là, j'ai... Nouvelle journée, on est en route pour Best Buy d'abord, comme je disais hier. En fait, j'aurais aimé acheter un trépied, c'est super compliqué. J'ai regardé un petit peu les images que j'ai tournées hier, du coup ça va un petit peu trembler, ça a tremblé le premier jour je pense. Je cherche un stabilisateur mais je sais pas si je vais en trouver un dans l'immédiat. Donc si j'en trouve pas un, je vais prendre juste un trépied pour ce séjour là. Et une bonne carte mémoire, tout ça. Suite à quoi, on est en route, on est en chemin pour... je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, vous allez voir. Mais ce sera une première pour moi, je suis très contente. Et ouais, on se retrouve. Et en ouvrant ses portes et surtout sa cuisine aux aventuriers de TF1. Ça tu peux mettre là. Et enfin, la grande révélation de cette année, c'est quand même Hugo. Le mec qui a été éliminé puis il est revenu. Pas une fois mais 2 fois. En fait, c'est... On va mettre ça dans la voiture. Non mais le truc de Koh Lanta c'est un truc de ouf. C'est pour ça Laurent, franchement j'avoue que quand j'avais regardé l'avant-dernier épisode, Laurent, je trouvais que quand il s'était regardé dans le miroir pour dire qu'il avait maigri, je trouvais juste qu'il avait des muscles, enfin j'ai pas trouvé quelqu'un qui était maigre genre. Laurent c'est lequel? Tarzan? Le là métis. Ah ouais c'est vrai que lui Je l'ai pas trouvé maigre. Et en fait, bah, normal. il mangeait tous les 3 jours, même du chocolat. Pepsi. On boit au moins de l'eau. Eux ils se sont même pas dit on va manger minimum pour rester quand même dans le truc. Non. Phil aurait mangé chocolat, Pepsi, Coca, fromage, des pâtes et des pizzas tous les 3 jours. Ah ouais.
C'est-à-dire qu'ils étaient en room service, les gars. Mais pas une fois par semaine. D'après le Parisien, un couple a été particulièrement hospitalier en ouvrant ses portes et surtout sa cuisine aux aventuriers de TF1. Et enfin, la grande révélation de cette année, c'est quand même Hugo, le mec qui a été éliminé puis il est revenu. Pas une fois, mais 2 fois. En fait, c'est un peu le Gilles Verdun. Est-ce qu'on peut apprécier ce sapin? Et le bar. On est arrivé. Regardez la vue. Bon, comme il est déjà 15h50 et que le soleil se couche à 16h40. Oh, il y a une piscine en bas. Et que le soleil se couche vers 16h-17h. Ben, on va sortir tout de suite. Comme ça, on a le temps de voir les choses les plus importantes. Et ouais, c'est vraiment le speed. Donc viens, on part. C'est là. Du coup, j'ai trouvé Marilyn Monroe. Et je pense que c'est ses talons. Ça, c'était en quoi? Ça, c'est 1953? Montant comme ça. 1953. Et effectivement, l'histoire de son bijou est bien vraie. Mais je sais pas si c'est un diamant ou si c'est quoi, mais le I, elle avait mis sa boucle d'oreille. Et... on l'a volé? Non, je pense pas qu'on l'ait volé, mais je sais pas ce que c'est maintenant. En tout cas, c'est bien imprégné. Encore pire, ça a été fait en 1927. Bon, je sais pas c'est qui. Pauline Moore. Je sais pas c'est qui. Mais c'est fou hein, de se dire que, je sais pas, ça laisse des vraies traces. Je sais pas de leur existence. Je sais pas si vous le voyez comme moi. Regardez, aujourd'hui j'ai acheté un trépied, la vie est tellement plus simple. J'aime pas trop. Je suis pas fan. Il est buvable mais j'aime pas la vodka. Genre de quoi? Ah, du truc. Ouais. Pourquoi tu payes de la vodka? Parce que le cocktail était déjà... Non mais il est bon, mais j'aime pas la vodka. Tu peux choisir ton alcool. Je savais pas. J'aurais préféré du rhum. Résumé de la journée. Alors ce matin, en fait on est parti de Las Vegas à quelle heure? Quelle heure on est parti de Las Vegas? À 10h? 11h finalement. Ouais, 11h. On est parti de Las Vegas à 11h. Et on arrive à Los Angeles à 15h50 par là. Du coup là on arrive ici, on voulait faire le plus de choses possible parce qu'en fait on part demain vers peut-être 17h, 18h. Et du coup comme demain on voulait visiter Universal Studios. Donc, du coup on voulait faire le maximum de choses possibles sauf qu'il fait nuit tôt. Et ça
ça veut dire qu'en fait on peut pas visiter autant de choses qu'on veut. Enfin c'est dommage de visiter ça le soir surtout. Visiter Los Angeles le soir, genre Beverly Hills, Rodeo Drive, c'est super joli, c'est vraiment magnifique. Mais c'est le soir. Est-ce qu'on peut apprécier la vitrine de Dior à Beverly Hills, please? Elle est magnifique. Elle fait rien. T'es fait à quoi? Oh bah c'est bon là tu Mais j'ai pas sur de toute façon. Je sais pas qui est comme moi, qui est comme ça. J'ai essayé de voir c'était où les quartiers les plus dangereux de Los Angeles. Je vous avoue que à Montréal, quand je tape quartier les plus dangereux et que ça me met une adresse, j'y vais. Mais à l'occurrence à Los Angeles, peut-être la journée je peux y aller, mais le soir j'y vais pas, c'est mort, hors de question. Parce que quand ils disent que ça l'est en fait, à ne pas négliger. Mais du coup oui, j'ai regardé, c'était un petit peu dans le sud, un petit peu partout en vrai. Franchement, Los Angeles, je m'attendais pas à ça quand je suis venue ici. Je m'attendais à je sais pas, je m'attendais à autre chose. Je sais pas si c'est à cause des films, à cause de la télé et tout, mais en tout cas je m'attendais vraiment à autre chose. Et en venant ici, ouais, c'est pas ça. C'est bien. Il y a beaucoup de pauvreté, énormément. Il y a aussi beaucoup d'argent, bien évidemment. Mais c'est pas, je sais pas, je m'attendais vraiment à autre chose. Je pense que la télé, les films, tout ça là, on nous vend du rêve. Et du Covid, tout ça. Est-ce que tu as l'impression que ça a freiné la vie des gens? Parce qu'il y en a beaucoup maintenant, ils vivent moins. Hein. Bah franchement, de fou. J'ai même l'impression que le après-Covid, la vie elle est devenue différente. Même de mon côté, en vrai, je suis moins active, j'ai moins envie ni besoin d'activité et je suis beaucoup plus casanière. Je pense que le Covid, c'est à cause du Covid. En fait, on sait tellement pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ils sont tellement en train de jouer avec nos esprits. À un moment donné, il y a, à un moment donné, il n'y a plus. Qu'au final, en fin de compte, tu te prépares tellement toujours au pire que tu veux pas reprendre. Et de toute façon, ça paraît interminable en plus. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je pensais que c'était fini pour 2022. Franchement, honnêtement, j'y ai cru de tout cœur. Je me suis dit, 2022, c'est fini en fait. C'est fini. Et fin d'année, ils nous ont laissé, parce que normalement, ils nous rattrapent à l'hiver. Courant septembre, octobre, pour nous dire que le Covid, il survit au chaud, mais il survit pas au froid. Donc, courant tout ça. Tu parles, tu rigoles. Ils ont attendu décembre. À 2 semaines des fêtes, ça veut dire il y a des gens ils ont préparé des fêtes et tout. Je connais même des gens ils ont payé leurs billets pour aller dans certaines destinations et tout pendant les fêtes et tout. Et pouf, genre tout le monde parle, les cas changent. Moi je vous dis c'est un nouveau mode de vie. C'est pas pour rien que Mark Zuckerberg il a voulu faire son application la métaverse avec la vie virtuelle parce que il sait très bien que ça va être un marché et qu'à partir du moment où tout le monde va rester chez soi, il y a quoi de plus mieux que de proposer aux gens d'avoir une vie virtuelle sur internet en mettant un casque et de
s'extérioriser. Ouais, mais dit comme ça fait encore plus peur. T'imagines Metaverse là, avec les masques qu'il veut faire et en gros réalité virtuelle, t'apparais devant. Genre, par exemple, moi je mets un masque et un masque, ouais, c'est le casque. Moi je mets un casque et une personne à l'autre bout du monde met un casque et j'apparais devant elle en virtuel. Mais ça c'est quoi? Ça va pas? Non, c'est vrai que... En fait, on voulait le futur des voitures volantes, mais en fait, on voulait pas ce futur-là de Black Mirror. Ça, c'est un peu trop poussé, en fait. Ouais. Non, mais ça l'est vraiment. Mais il y a un épisode, d'ailleurs, de Black Mirror qui l'incarne bien. Celui où ils sont dans la salle de... Genre, leur journée, c'est de courir sur un tapis roulant, là. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Black Mirror et si vous voulez savoir à quoi va ressembler notre avenir, allez voir Black Mirror. C'est ça qu'il faut vraiment profiter de vos proches, profiter de la vie. Faire beaucoup d'argent. Mettre de côté. Ouais, faire de l'argent, bon, faire de l'argent c'est important pour mettre de côté, on va dire. Faut pas oublier de vivre, parce que ouais, en fait, les gens ils oublient que, ils pensent qu'à chaque fois, bon c'est bientôt fini, mais si ça finit jamais, et tu vas regarder derrière et tu te dis t'as rien fait, tu te dis putain j'ai perdu 3 ans de ma vie. Donc après bouger ça veut pas forcément dire faire des gros trucs, mais enfin profiter, mais faire des choses en tout cas. Faut pas oublier de vivre, de voir ses proches, etc. C'est très très important de communiquer avec eux. Parce que demain on sait pas comment ça sera. Hein. Là aujourd'hui c'est juste des confinements. Si demain ils disent que maintenant c'est ça la vie. Là je vais me onduler les cheveux avec ça là. C'est tellement simple je trouve. Mais je me suis brûlé l'oreille. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'avais l'autre parce que celui-là il est fermé, vous voyez. Jérémy, est-ce que je peux être en train de vloguer? Tu vlogues? Mais attends, mais tu crois que je parle toute seule? Oui, je parle toute seule. Contexte. Jérémy, il a dit lequel? Donc oui, j'avais celui, vous voyez, celui où on voit directement les trois rouleaux. Sauf que je l'ai cassé. J'ai l'impression que celui-là, il faut rester beaucoup plus longtemps sur le cheveu. Je sais pas. Peut-être que l'autre aussi était trop chaud en fait et qu'il était pas bon pour le cheveu, mais je préférais. Personne sait que je t'aime. Mais pourquoi tu gâches toujours mon moment préféré? Bah, c'est l'amour à donner. La mer à l'autre. Tout le monde sait que je t'aime. Au quartier ce n'est pas des vendus. Qui tient le sac, le premier qui tente. Pablo, tu seras bon, fidèle. Préparé, coucou tout le monde, une nouvelle journée, de nouvelles expériences, de nouveaux voyages. Donc là au programme, j'ai trop faim déjà. J'ai trop faim déjà, il est 10h30, j'ai super faim. Hier on disait que on allait se réveiller à 8h, 7h, voire 6h du matin, mais bon comme vous pouvez le voir, c'est pas possible. C'est les vacances, hein. Après tout on est là pour profiter. Donc du coup là, première étape. Oh my god, genre ça me... Aller voir la maison de Charmed, le manoir. Oh my god. Mais est-ce qu'on est d'accord? La porte de Charmed, le livre des ombres, il est où? En fait, je suis là pour ça, moi là, tous les bails. Et est-ce qu'on peut apprécier, s'il vous plaît, la maison de Thriller? Michael Jackson a tourné Thriller. Please. Et ensuite, deuxième étape, aller chercher à manger pour... C'est pas elle? Mais pourquoi t'as fait un pas? Non, mais tu m'as vu avancer. Ouais. Et tu te rappelles pas que la voiture était pas noire? Ouais, après je me suis souvenu qu'elle était blanche. J'ai un gros problème avec les voitures, je reconnais jamais les voitures, je sais pas. Donc du coup après on va aller chercher la salade et après on va aller à Santa Monica manger la salade tranquillement là-bas. Je suis arrivée à Health Nut. Je veux voir si c'est bon, ça a intérêt à être bon en fait là. Alors les gars, là on est sur des choses sérieuses.
des choses authentiques. Donc je commence avec un jus, un iced tea à la mangue. Voyons voir. Elle est bonne, en fait elle est rafraîchissante. T'as pris une quoi en fait? La mangue. La mangue avec quoi? Ouais, c'était une mangue, je connais pas, je sais pas exactement. T'as oublié ce que t'as dit. C'est ça? Yes. J'ai pris la salade. Laquelle? La chef salade. On adore. La sauce qui vient à côté, Les boîtes, elles déchirent. Alors, comment vous dire, c'est la galère. Du coup, on a été coupé tout à l'heure. J'avais plus de place dans ma carte mémoire. En fait, on m'a offert l'appareil, un cadeau, my Christmas present avant l'heure. Et du coup, on me l'a offert quand on partait à l'aéroport. Ça veut dire que j'avais quasiment rien. Je connaissais absolument rien. Je savais pas comment ça fonctionnait. J'ai dû tout acheter à Los Angeles, arrivé à Los Angeles comme je vous ai dit, le trépied, etc. etc. J'avais une carte mémoire qui traînait à la maison, Dieu merci, donc j'ai pu l'utiliser. Il faut des cartes mémoire, il faut de la batterie Sony. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont le Sony. L'autonomie est de 1h30 par là. Je me suis rendu compte que 1h30 en fait ce matin c'était déjà capote, c'était déjà fait. Et donc là j'en avais acheté une autre que j'avais chargée hier soir. Donc du coup avec laquelle je suis en train de filmer, mais 1h30 ça arrive très vite. Ouais. Hein? Exactement ça. Ça, tu vois. Tu veux mettre la paille? Tu veux mettre la paille? Ouais. On va faire le bouquet tellement ça qu'elle ne peut plus faire la boucle. Ah là, ils ont compris les cochons, hein. J'aimerais que vous arrêtez de croire qu'on va vous soigner. Je sais pas d'où vous sortez ce truc. Est-ce que si tu rencontres un gars qui dit qu'il est boucher charcutier, tu lui demandes s'il a 2-3 côtelettes d'agneau dans les poches? Non, c'est infernal, je te jure. Je vais en soirée, je dis que je suis kiné, on me demande un massage. Je dis que je suis humoriste, on me demande des vannes. Bon, bah, maintenant, moi, je m'emmerde plus, hein. Bah, je dis que je suis acteur porno, quoi. C'est... I
Là, pour de quoi? Si je gagne, si vous voyez que je poste pas cette vidéo, c'est que j'ai gagné. Ça veut dire quoi? Là, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Putain, on a gagné 12 centimes. C'est vrai? Waouh! On retourne. Oh my god, les gars! Ça s'arrête pas, ça peut jusqu'à combien? Oh my god! Ce soir, c'est moi qui invite. Ta madre. Comment on récupère? Hein? Comment on récupère? Attends, mais parce que là, il faut faire quoi? Ça, il faut cliquer sur Collect, parce que sinon, là, si on... Je vous dis déjà, et je le mets même dans la vidéo, si je gagne 1 million, il se peut que Suzy reste à Vegas. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment m'exprimer. Ma chaîne devait pas prendre cette envergure, mais c'est devenu la chaîne de la victoire. Alors attendez, regardez. Quand on dit c'est Dieu qui donne, vous pensez que c'est des blagues. Ça vous voyez quoi? Là vous voyez quoi? Ah non. Quand on vous dit c'est Dieu qui donne, là vous voyez quoi? Il faut être patient dans la prière. Là, vous voyez quoi? Défiler comme ça. Regardez-vous au fond. Appréciez la vue, on dirait un tableau. Je sais pas si vous le voyez de loin comme ça, mais la vue de la chambre, les montagnes et tout, les chaînes de montagnes, tout ça, c'est magnifique. J'espère que vous allez bien. Alors une nouvelle journée, là on est le 24 décembre, réveillon de Noël. J'espère que vous êtes bien entourés, que vous avez bien fêté. Yes, on a réservé un restaurant un restaurant qui est en 360 je pense, sur la ville. Oh salut sa veste, j'aimerais bien mettre sa veste. Mais s'il n'y a pas sa veste, je dois mettre ma veste à moi. Mais moi j'aime bien mettre ses habits. J'espère que vous allez bien. Ça va être, je pense, la dernière journée de ce vlog. Je sais pas comment il s'est terminé parce que je sais que je sortais plus avec la caméra. Beaucoup trop de péripéties. Ouais. Si vous saviez ce qui s'était passé, oh my god. Comment vous dire, le test PCR là, tout ça, le Covid, il veut pas en fait de notre bonheur, qu'on voyage, il veut pas notre bonheur. Donc qu'est-ce qui s'est passé en bref, parce que je pense que je ne vais pas faire un récap quand je vais arriver là-bas et je pense que je vais clôturer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que en fait on devait faire un test PCR
parce que vous savez, hein, on est vacciné, doublement vacciné, mais il faut faire un test PCR quand même pour voyager, même si tu es vacciné, parce qu'il y a eu de nouvelles réformes qui sont passées entre temps, vraiment il y a 1-2 semaines. Donc, bon. Jusque là tout va bien, c'est pas grave. Et donc du coup on voulait faire un test PCR. Le test PCR doit être fait 24 heures avant, donc on pouvait le faire déjà depuis jeudi, voire vendredi. On s'est dit on va le faire samedi, qui est bien sûr le 25 décembre. C'est-à-dire que la plupart des choses sont fermées. On est d'accord. On en a trouvé un sur internet. On a payé le prix qu'il fallait payer pour le test PCR, ce qui est super cher, pour 2 en plus. Et on y va en Uber, tout ça, on y va. On arrive sur le lieu, rien du tout. Tout est fermé. Alors que en ligne, ils nous avaient demandé de choisir la date, l'heure, etc. Donc comme quoi ils étaient ouverts le 25 et c'était les tests rapides en 1 heure. Donc il n'y a pas. Ok, il n'y a pas. On s'est dit, bon, on va aller dans un autre pôle qu'ils avaient plus loin. Et il n'y a pas. Et on est parti là-bas, ça n'existait pas. Rien du tout, fantôme, ça n'existe pas. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent se faire de l'argent dessus, hein, parce qu'en plus c'est pas 50 balles le truc. On est rentré à l'hôtel, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas de test PCR. On est parti à l'aéroport le samedi soir. On s'est dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on change nos billets? Est-ce qu'on y va quand même? On s'est dit, bon, on ne change pas nos billets. On va voir demain matin comment ça va se passer. On va essayer d'aller faire le test PCR. Sauf que notre vol est à 8h du matin. L'agence de test PCR ouvre à 8h du matin. Même si on a dit, on ne peut pas être à 2 places en même temps. On s'est dit on va y aller par la chance et la grâce de Dieu, on verra comment ça va se passer. On arrive le dimanche matin, on vient super tôt, 5h du matin, tout ça. On fait le checking et arrive au checking, on nous dit le test PCR, bien évidemment on l'a pas. On explique la situation. Je sais pas si on pensait qu'on était privé. On est parti faire le test PCR, on n'avait pas de rendez-vous, on nous a dit d'attendre. On a patienté 2-3 heures. Ensuite ils nous ont pris son rendez-vous. Ensuite, on a pu modifier le billet. Ensuite, on a dû modifier notre réservation d'hôtel. Et ouais. Donc, franchement, là maintenant, vous voyez, là, j'ai ma dose. Vraiment, j'ai ma dose avec le test PCR. Mon nez, il n'en peut plus. Que les tiges rentrent par ici, que les tiges rentrent par là, dans la gorge, dans le nez gauche, dans la narine gauche, dans la narine. En fait, il n'y a plus de fin. En fait, là, il s'agirait de doser, en fait, tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, que vous avez apprécié le vlog. Je vous fais de grands bisous. Bisous et des bonnes fêtes à vous, bonne année, bonne santé. By visiting the www.aircanada.com/bistro. Thank you. Enjoy your meal.